Serge Lemonde, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes senior directeur du programme Startup de NVIDIA en France. Nous sommes ici à GTC. Alors GTC at Vivatech. Alors qu'est-ce que c'est que GTC? Alors GTC, c'est notre salon pour les développeurs. Et on accueille ici tous les scientifiques, tous les développeurs de toute taille d'entreprise pour les aider à adopter nos processeurs afin qu'ils accélèrent leurs applications. Donc c'est avant tout toute une question de développeurs, de coding, avant même de hardware. Alors justement, nous, tout le monde, enfin je dirais oui, tout le monde vous connaît comme fabricant de GPU, de cartes graphiques, de coprocesseurs divers et variés, donc vraiment du hard de chez hard. Mais on peut s'étonner finalement que vous fassiez autre chose. C'est tout à fait vrai. On nous assimile souvent à des produits qui s'appellent les GeForce, qui étaient des produits pour les gamers à la base, des GPU, qui ont des milliers de cœurs par processeur. Mais la vraie différence, ce n'est pas vraiment les transistors. La vraie différence, c'est que 2/3 des ingénieurs de chez NVIDIA sont des ingénieurs logiciels. C'est toute une histoire de logiciel plus que de matériel en lui-même, les deux combinés. Alors, l'actualité, on va quand même en parler. Il y a bien sûr Mistral, on va commencer par eux. Oui, grand partenariat avec Mistral, incontournable français, un Large Language Model, un LLM absolument incontournable aujourd'hui. Et donc on a souhaité travailler le plus près de Mistral, qui va offrir des accès à ces Large Language Models sur nos hardware, sur ce type de machine que vous pouvez voir derrière, pour en donner accès à un plus grand nombre de développeurs en France et en Europe, et parfois même dans le monde. Alors parmi les grands sujets du moment, il y a la GAFAMisation, donc le cloud souverain, des choses comme ça. Donc vous travaillez bien évidemment avec un certain nombre de prestataires européens. Alors vous avez notamment un partenariat important avec Scaleway, mais pas seulement. Pas seulement, on travaille d'une part avec les grands internationaux de manière incontournable, mais on voit une grande tendance de la part de l'ensemble des pays européens, la France bien évidemment, mais l'Angleterre, un petit peu en dehors de l'Europe finalement, et aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques. Tous ces pays veulent vraiment protéger leurs données, avoir des data souverains, avoir de la capacité de calcul locale, et surtout, dans un futur proche, on pense que, comme l'électricité il y a un siècle, finalement les ressources en IA seront nécessaires partout, et on ne veut pas être dépendant d'un autre pays. Donc beaucoup de pays, y compris la France, s'équipent de data centers. Alors en France, il y a Scaleway, mais on peut citer en Europe Nebius, Nscale, Fluidstack. Et tous ces grands Européens sont vraiment en train d'investir massivement dans des gros centres de données comparables à ceux qu'on connaît chez Google, Microsoft, Amazon, etc. Quels sont, justement, puisque vous vous intéressez surtout au côté logiciel, au côté start-up, c'est quoi finalement, de ce point de vue-là, les grands défis pour NVIDIA de demain? Alors, tout a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'IA commençait, était connue. Mais ce qui a fait la différence, c'est un langage qu'on a inventé il y a 20 ans qui s'appelle le langage CUDA. Et le premier des objectifs de NVIDIA, c'est d'aller à la rencontre des universités pour expliquer ce langage. Et qu'est-ce que fait ce langage? Il permet de déporter le calcul sur la puce graphique au lieu de rester sur le CPU central et d'accélérer ce calcul par des facteurs de milliers. On va de 1000 fois plus vite. Donc ça, c'était la première partie logicielle. Et depuis, on a maintenant 900 couches logicielles différentes, la plupart en open source, gratuites, pour éviter aux développeurs d'avoir à réinventer des choses pour optimiser, par exemple, quand ils démarrent leur algorithme sur un PC et de vouloir scaler sur une machine comme ça, c'est difficile. Eh bien, nous, on a fait tout ce travail, on l'a pré-mâché, entre guillemets, il n'y a pas besoin de le réécrire, ils prennent cette pièce logicielle et en une seconde, en un clic, ils peuvent démarrer sur un supercomputer. Donc ça, c'est l'idée et les tendances logicielles. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est l'avènement de l'agentic AI, on voit le physical AI, c'est-à-dire les capacités physiques du monde qui s'intègrent dans l'intelligence artificielle. Ça pourrait être repris par exemple pour la robotique, très important. Et donc ça, ce sont les défis de demain, c'est-à-dire comment mieux utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle rende service à l'humain de manière pratique. Eh bien écoutez, espérons que ça sera effectivement le cas. Merci Serge Lemonde. Avec grand plaisir, merci beaucoup.